salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Je me présente, moi c'est Sheima, Vania Rose sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok. Et l'épisode que tu vas écouter juste maintenant, c'est un ancien épisode de mon ancien podcast qui s'intitulait Comment ça va ? Je passe les épisodes que je trouve pertinents et je me dis que peut-être ça pourrait t'intéresser. Et nous on se retrouve très bientôt en janvier pour de nouveaux épisodes inédits sur mon nouveau podcast Café et Confidence. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à évaluer le podcast, à commenter, à le partager à une ou plusieurs amis. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt. Je te laisse avec l'épisode. Bonne écoute. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va parler des études supérieures. Et il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, je vais prendre le rôle de conseillère d'orientation. Malheureusement, profession qui ne nous a pas aidé tant que ça, en général, bien sûr. Je sais c'est sûr qu'il y a eu quelques petites pépites, quelques conseillères d'orientation super bienveillantes, super efficaces et tout. Mais en général, voilà quoi. On se sait par rapport à ça. Bref, du coup, voilà. Dans cet épisode, je vais vous donner quelques astuces, quelques conseils pour savoir concrètement quoi faire de sa vie en études supérieures. Et on va aussi discuter de la transition lycée-études supérieures qui pour moi, pour moi c'est une transition ultra compliquée et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas trop, on n'en parle pas du tout. Mais je trouve que ça concerne plus les personnes, les étudiants qui vont à la fac que les autres filières et les autres modes d'études, tu vois. Même si je pense en vrai c'est compliqué pour tout le monde. Bref, du coup voilà. Donc cet épisode, il est principalement dédié aux lycéens, même aux collégiens en vrai, parce que la vérité, bon, c'est n'importe quoi, hein, mais on nous demande de choisir nos études et ce qu'on veut faire dans la vie tellement tôt que franchement, si vous êtes au collège et que vous écoutez ça, je pense que ça peut vous aider à prendre de l'avance. Mais voilà, il est dédié aux lycéens et aux personnes en études supérieures. Et s'il y a des personnes un peu plus âgées qui écoutent, marhaba, venez écouter, il n'y a pas de souci, hein. C'est juste pour remettre le contexte. Alors, si déjà moi je vous parle de mon expérience personnelle, j'ai fait un bac général, spécialité sciences économiques et sociales et LLCE, donc langue étrangère, littérature, culture et langue étrangère. Et voilà, j'ai eu le bac avec mention. Et après, je suis partie en fac, en licence information et communication. Donc voilà, là, c'est ce que je fais. J'ai bientôt terminé, tu vois. Donc, je suis passée par toutes les phases. Maman, comment je vous dis? Je suis passée par toutes les phases dans cette fac. Et il y a trop, trop, trop de choses à dire. Mais du coup, voilà, ça, c'est pour vous résumer un peu mon parcours. Déjà, première chose qu'il faut noter, c'est la différence entre le lycée et les études supérieures. Je pense plus toi qui m'écoutes lycéen, là je vous parle comme une grande sœur, plus toi qui m'écoutes lycéen, tu te prépares à l'avance pour ça, mieux tu te porteras. En fait, il faut savoir que entre le lycée et les études supérieures, il y a une trop 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 grosse différence au niveau de tout, tu vois. Déjà, quand tu quittes le lycée, déjà la plupart du temps, tu vois, tu t'éloignes de tes amis. Parce que voilà, chacun a son chemin, chacun a tracé sa route. Donc déjà, tu vas devoir te créer un nouvel environnement. Plus, tu vas devoir te créer un nouveau mode de vie. Cet épisode de podcast, il n'a pas pour projet de vous décourager ou de vous stresser, hein. Je tiens juste pour qu'on puisse, comment dire, c'est juste pour qu'on puisse en discuter et que je puisse, entre guillemets, vous avertir de certains changements auxquels enfin, des changements qu'on ne met pas assez en avant, selon moi, personnellement, tu vois. Mais il y a beaucoup de changements qui arrivent. Tu dois changer ton mode de vie, tu dois changer ton mode de travail. En fait, au lycée, si tu veux, on a tous le même objectif qui est le bac. Ça fait que tu te poses pas trop de questions sur l'après. Genre vraiment, le bac, c'est quelque chose, on nous en parle depuis qu'on est en primaire. Vraiment, moi, en primaire, j'entendais parler du bac. Ouais, faudra que tu passes ton bac, faudra que tu aies ton bac. On nous a mis, on nous a mis des jeunes cet objectif en tête. Ça fait que, je sais pas, moi, quand j'étais au collège et au lycée, c'était un peu, entre guillemets, l'un des objectifs de ma vie. Tu perçois ça comme quelque chose de grand.
Et c'est quelque chose de grand, bien sûr. Vraiment, félicitations à tous ceux qui vont avoir le bac. Cet épisode, il sort quand? Je crois que cet épisode sort le jour des résultats du bac. C'est une dinguerie si c'est ça. Bref, j'espère de tout mon cœur que vous allez tous l'avoir. Mais tu passes d'une scolarité où vous avez tous les mêmes objectifs, où vous avez tous les mêmes cours, plus ou moins, euh, les mêmes devoirs, les mêmes profs, au néant. Tu vois ce que je veux dire? Genre moi je me rappelle quand j'ai eu mes résultats du bac, j'étais bon, c'est triste après moi j'abuse, mais j'étais pas du tout heureuse. Enfin, j'étais plus en mode OK, maintenant je vais faire quoi? Tu vois ou pas? J'étais contente, très très gros soulagement, une étape de fête, une case de cocher, mais j'étais en mode OK, maintenant faut faire quoi genre? En fait, pour moi, les études supérieures, c'est vraiment comme une barre de téléchargement, tu vois. Tout le long de tes études, c'est une barre de téléchargement, tu vois, et quand le chargement s'est terminé, bah c'est bon, t'arrives dans ta vie active. Tu vois, je le vois comme ça. Et c'est pourquoi ça peut être compliqué pour certaines personnes, voire pour une grosse majorité des étudiants. C'est parce que finalement, tu vois pas le bout. Tu sais pas ce qui va se passer. Sans compter toutes les fois où tu remets en question tes études. Tu vois, ça peut arriver 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, tu te lèves pour aller à la fac, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie? Et à côté de ça, bah, tu dois réviser, tu dois avoir ton année, tu dois continuer. En fait, tu avances dans le doute, tu vois. Mais au final, j'ai envie de dire, dans la vie, on avance dans le doute, hein, dans tous les domaines, hein, on avance dans le doute. Donc, en fait, je parle pas de ça pour stresser les gens ou quoi, je parle plus de ça pour normaliser ça, tout simplement. Et en parler, pour moi, c'est le normaliser, tu vois. C'est normal. C'est normal qu'en études supérieures, tu ne saches pas ce que tu veux faire. C'est normal que tu doutes des milliers de fois. C'est normal que tu vas avoir la conseillère d'orientation chaque semaine. C'est normal que tu repars sur le site de l'ONICEP tous les 2 mois, c'est normal. Et au lycée, on n'avait pas cette tendance-là, tout simplement parce que l'objectif, c'était juste d'avoir le bac. On n'avait pas cette problématique-là. Et voilà, cette problématique, elle peut être stressante, elle peut être frustrante, mais moi, je pense qu'il faut voir ça d'un autre œil. Je pense qu'il faut juste se dire que c'est normal de ne pas savoir ce que tu veux faire. Et surtout, c'est pas parce que t'es perdu que ça va être comme ça toute ta vie. Voilà, tu vois, je sais pas, même à 25, 26, 27, voire 30 ans, tu peux dire, purée, je sais toujours pas ce que je veux faire. Subhanallah, les choses sont bien faites, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas à s'inquiéter. Et vous inquiétez pas, on va reparler de comment trouver des études qui nous plaisent. Parce que bien sûr, nous, on normalise les réorientations, on normalise les redoublements. Mais voilà, le but, c'est de vous aider à trouver ce que vous voulez faire le plus vite possible, juste pour être tranquille dans votre tête. Bien que ce soit totalement normal. Du coup, voilà, ça, c'est les principales différences que moi j'ai remarquées entre le lycée et les études supérieures. Donc, il y a du négatif, bah, c'est ce que j'ai pu vous dire, mais il y a énormément de positif aussi. Et ça, on le met pas assez en lumière. Dans tes études supérieures, t'es beaucoup plus indépendant. Moi, je parle de mon expérience en tout cas à la fac, mais tu organises tes cours comme tu veux, c'est trop bien. Oh là là. Tu t'organises quand tu veux. Si tu veux réviser une journée avant le partiel, à ne surtout pas faire, bah, tu peux le faire. Ah, vous voyez ce que je veux dire? En fait, tu organises ton emploi du temps comme tu veux, tu vas au cours que tu veux, tu fais les choses comme tu veux. Et moi, je trouve que la fac, c'est le mode d'étude parfait pour les gens qui ont des projets à côté. Et moi, par exemple, dans ma licence, qui est, comme je vous ai dit, information et communication, il y a énormément de gens qui sont dans la même dynamique que moi, c'est-à-dire qu'ils ont tous des projets à côté. Tous des projets à côté, tu vois. Et moi, j'aime trop. Je vous jure, je kiffe. Tu vois, voilà, et tu vas avoir une personne, ben, elle a son business à côté, tu vas en voir une autre à côté, tu vas en voir une autre à côté, elle gère des associations, tu vas en voir une autre, elle va essayer de se développer dans un milieu artistique. Tu vois, en fait, c'est trop stylé la fac, parce que si tu veux, tes horaires sont tellement flexibles et tu gères tes devoirs, entre guillemets, qui sont juste de réviser et de revoir tes cours, comme tu veux. Et donc, c'est le moment parfait pour avoir le maximum de projets à côté. Et moi, personnellement, c'est l'entre-deux parfait que j'ai trouvé dans ma tête pour être tranquille. Dans le sens où pour moi, les études, c'est pas une sécurité. C'est pas une sécurité absolue. Et les projets que tu tentes à côté, je sais pas si tu veux ouvrir un business, si tu veux créer du contenu, par exemple, comme je fais, si tu veux ouvrir ton association, si tu veux ouvrir ton projet, bref, peu importe. Pour moi, ça aussi, c'est pas une sécurité. Et justement, le mélange des deux, le fait d'avoir tes études, ton diplôme, le fait de savoir que t'es cadré, mais que à côté, t'as le droit de rêver, t'as le droit de remplir d'autres objectifs qui te tiennent à cœur, un avenir tel que toi, tu le vois, peu importe ce que c'est, moi, je trouve ça trop bien. Et perso, moi, c'est l'équilibre parfait que j'ai trouvé. Et c'est pour ça que depuis que je suis en études sup, je m'arrête pas de tester tout ce que je peux tester, je vous jure.
Ouais, carrément, j'ai mes copines, ça leur fait rire, tu vois, parce que chaque 2 semaines, je les revois et j'ai testé un nouveau truc. Je trouve que c'est le moment parfait, en fait, pour tester tout ce que tu as envie de tester. Tu vois, on est jeune, on a l'énergie, on a la créativité, on a le pouvoir, on a le temps libre. C'est le moment parfait. Et du coup, voilà, moi, je suis dans cette dynamique-là. Je suis en fac juste pour ça, en vérité, tu vois, parce que je peux gérer mon temps comme je veux. Il y a autre chose que je voulais énormément mettre en lumière dans ce podcast, surtout pour les lycéens qui m'écoutent, ça c'est très très important. Je me suis pris énormément de remarques euh, lors de mon choix, de mon parcours d'études supérieures. Tu vois, au début, ça te trouble, hein, et c'est pour ça que je vais vous en parler. J'y viens. En gros, si vous voulez, comme je vous ai dit, je suis en fac en communication. Et c'est pas le parcours le plus prestigieux, j'en suis consciente, tu vois, et il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'était le point que je voulais mettre en lumière, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être médecin. Voilà, ça paraît tout bête, mais faut le dire, dans le sens où je me suis pris plein de réflexions en mode mais t'es sûr que tu veux faire ça de ta vie? Euh, T'as eu ton bac pour faire une licence de communication. Bref, plein de remarques méprisantes par rapport à mon choix d'études. Et toi, à ce moment-là, comme déjà, t'es pas sûr de toi, comme je vous ai dit, t'es pas sûr de ton choix, tu sais pas encore ce que tu veux faire plus tard, parce que oui, ça c'est normal, hein. Même en études supérieures, tu peux encore ne pas savoir quel métier faire, hein. Je tiens à le dire aux lycéens. Tu vois, quand tu viens de rentrer dans le monde des études supérieures, je sais pas comment t'expliquer, j'ai pas envie de dire tu suis la masse, mais comme au lycée on est habitué à ça, tu vois, on est habitué à être en masse, à faire la même chose et tout, ça fait peur après le lycée de faire toi ce que tu veux. Moi, je ne veux pas devenir médecin, je ne veux pas devenir astronaute, d'accord? C'est des métiers que je respecte énormément, c'est des métiers super importants, et même par exemple dans la Ouma, c'est des métiers qui sont super importants, et je suis sûre, il y a plein d'autres sœurs qui justement vont remplir ce rôle-là, tu vois. Mais moi, c'est pas quelque chose non seulement qui m'anime. Je suis nulle en sciences. J'ai pas envie de passer 8 ans de ma vie à étudier. Tu vois, en fait, toutes les raisons dans ma tête sont claires et concises sur le fait de pourquoi moi je veux pas être médecin. Et moi, mon mode de vie et comment je me vois vivre plus tard et qu'est-ce que je veux entreprendre dans ma vie, ça va avec ce que j'ai choisi. Donc à partir de là, n'écoutez pas les gens en fait. Voilà, n'écoutez pas les gens, tout simplement. Je vous jure, peu importe ce que vous voulez faire, hein. Moi, j'ai pris mon exemple, mais ça peut être l'inverse. Ça peut être quelqu'un qui veut devenir docteur et qui se prend des remarques, par exemple, de personnes qui le rabaissent ou qui lui disent qu'il n'est pas capable ou que sais-je. Pareil, tu veux être boulanger, tu veux ouvrir ta pâtisserie, vas-y. N'écoute pas les gens qui vont se moquer de toi parce que tu vas aller en licence pro ou que sais-je. Tu vois, en fait, moi, c'est tout ce genre de remarques qui m'énervent. Je vous jure, ça m'énerve. Parce que c'est pas ta vie, en fait. Je vous jure, les personnes qui passent leur temps à critiquer très souvent, c'est des personnes qui elles-mêmes ne savent pas quoi faire. Et au lieu de se concentrer sur elles-mêmes, elles vont venir toi te brouiller tes pistes. Au lieu de t'encourager et de te motiver, elles vont venir, elles vont lâcher leurs mauvaises pensées là et elles vont juste te décourager. Oh, moi je crois que c'est ce qui m'a le plus irrité quand je suis passée en études sup. Donc voilà, ça c'est un point très très important. Faites ce que vous voulez vraiment faire. Voilà. Fais ce que tu as envie de faire, ce qui te passionne. Bon, bien sûr, un métier, c'est pas fixe. Tu peux changer, comme je l'avais dit dans un autre épisode. Tu peux 5 ans faire secrétaire, puis après tu passes dans un autre poste, puis tu peux faire autre chose, tu vois. Mais c'est quand même quelque chose que tu vas faire un bon bout de ta vie. Et franchement, c'est triste si tu te retrouves à faire quelque chose qui te correspond pas, tu vois. Donc voilà, que ce soit un truc super prestigieux ou un truc entre guillemets banal, mais qui pour toi te tient à cœur, c'est la même. C'est la même, il n'y a pas de doute là-dessus. On a besoin de tous les métiers. Si tous les métiers existent, c'est pour une raison. Faites votre petit bout de chemin sans vous soucier de ce que les autres peuvent penser par rapport à votre choix d'études. En ce qui concerne la difficulté de trouver ce qu'on veut faire après le lycée, bon ça c'est un point super important qu'on va aborder. Déjà c'est normal, pour plusieurs raisons. On nous demande de choisir beaucoup trop jeune. En fait, à partir du moment où tu te connais pas assez bien, tu peux pas choisir ce que tu veux faire dans ta vie, c'est normal. Ce choix-là, comment dire, il y a trop de facteurs qui rentrent en compte. Donc déjà, de une, c'est totalement normal. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se réorientent. Tu peux pas savoir si quelque chose te correspond si tu le testes pas. Donc voilà, ça comme on l'a dit, c'est pas grave, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je vais vous donner quelques tips, quelques techniques pour à peu près savoir ce que vous voulez faire
après le lycée, même si vous êtes encore sûr de rien. Déjà, vous allez vous focaliser sur plein de points et à partir de tous ces points-là, vous allez prendre votre décision. Sachant que votre décision, elle n'est pas fixe, comme je vous ai dit. Ce mot, je vais l'employer beaucoup de fois, mais vous pouvez vous réorienter, il y a zéro souci. Ça fait peur, c'est normal, mais c'est rien, je vous jure, c'est rien. Déjà, je pense que c'est bien de se focaliser sur tes matières au lycée. Tes matières, déjà, ça peut en dire beaucoup. Où est-ce que tu as des facilités et où est-ce que tu as des difficultés? Là, je parle vraiment de personnes qui ne savent pas du tout quoi faire, hein. Je parle pas d'une personne qui, bon, a un peu de difficulté en maths, qui veut aller en scientifique, mais parce qu'elle a un peu de difficulté, elle laisse tomber, tu vois. Non, non, non. Travaille ça, il n'y a pas de souci. Toi, tu sais ce que tu veux faire. Tu veux faire quelque chose en rapport avec les matières scientifiques, go. Moi, je parle vraiment d'une personne qui ne sait pas du tout où aller. Je pense déjà c'est bien de se référer à ces matières. Voilà. Et tu peux même aller en parler à tes professeurs, genre ton professeur principal, et lui demander quel profil tu as en fonction de tes notes, tes appréciations et tout et tout. Parce que parfois, tu vois, tu peux avoir du mal, toi, à t'analyser. Tu vas voir là où tu as des facilités. Est-ce que c'est en littérature? Est-ce que c'est en matière scientifique? Est-ce que c'est par exemple, en SES, en art? Peu importe. Et ça, déjà, tu vas le noter. Carrément, c'est des exercices, hein. Tu peux faire ça maintenant, là, en écoutant un podcast. Tu prends un carnet, un stylo et tu notes. Tu notes aussi quel type de personne tu es dans la vie de tous les jours et quel type de poste t'intéresse. Est-ce que tu es une personne super extravertie qui aime beaucoup parler avec les gens, qui aime beaucoup les relations humaines et qui a besoin d'être, par exemple, en extérieur ou qui a besoin de bouger tout le temps? Tu vois, si t'es une personne comme ça, rester assise dans un bureau pendant 8 heures, ça va pas te convenir, logiquement. Donc ça aussi, comment dire, ça peut te donner des pistes. Voilà, si à l'inverse, t'es quelqu'un de plutôt introverti, qui aime rester dans son coin, qui aime faire les choses dans son coin sans forcément devoir parler avec d'autres personnes, etc., bah, tu peux t'orienter vers des métiers plutôt comme ça. Je pense à l'informatique. Donc en fait, tu fais ton profil, tu vois quel type de personne t'es, dans quel environnement t'aimerais travailler. Là, je te parle même pas de ce que tu voudrais faire dans la vie, mais de toi, quand t'essaies de te visualiser plus tard, dans quel environnement tu te visualises? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi? Est-ce que tu es tout seul? Est-ce que tu veux parler avec les autres? Ou pas du tout? Est-ce que tu veux taffer tout seul? Est-ce que tu vas avoir des coéquipiers, une équipe, un manager? Bref, voilà. Tu vois, ça déjà, ça peut trop t'aider. Ensuite, il y a autre chose qui peut t'aider, c'est l'organisation. Est-ce que tu es une personne organisée ou pas du tout? Genre vraiment l'organisation et toi, ça fait 7. Si tu es une personne qui est plutôt organisée, qui est plutôt autonome, qui aime bien bosser à son rythme et qui gère les choses, tu vois, la fac, c'est totalement fait pour toi. Si au contraire, t'as du mal, t'as besoin un peu qu'on te secoue, t'as besoin d'autorité, t'as besoin qu'on te dise quoi faire, là, tu peux plus te réorienter vers quelque chose qui est plus cadré, comme une école, un BTS, des IUT, tu vois. Du coup, voilà, ça aussi, ça peut trop t'en dire. Et carrément, tu vois, moi, je me rappelle, mais le moment où j'essayais de trouver ce que je voulais faire de ma vie, ChatGPT, ça n'existait pas encore. Ça existait ou pas? Non, ça n'existait pas, je crois. Non, ça n'existait pas. Là, tu peux grave demander à ChatGPT. ChatGPT peut t'aider. Prends des notes sur tout ce que je te dis et à la fin, tu lui envoies et tu lui dis, peux-tu me trouver des métiers avec tous ces caractéristiques-là? Et peut-être qu'il va te montrer des pépites, des métiers que tu ne soupçonnais même pas, hein. Je vous jure, il y a plein de métiers, on ne connaît pas leur existence. Et pourtant, c'est peut-être le métier qui est fait pour toi, un métier où tu te sentiras épanoui, mais tu ne connais pas son existence. ChatGPT, ça peut t'aider pour ça. Il y a un autre point que je viens d'avoir dans la tête que je trouve trop important, c'est aussi quel est ton objectif par rapport à ton travail. Dans le sens où, vous voyez, moi, dans ma façon de parler, ça se voit, mais mon objectif, c'est que mon métier, ce soit un métier dans lequel je me sens épanouie, que je kiffe faire. Tu vois, vraiment un truc que je kiffe faire, pour moi, c'est en top 1. Mais il y a plein de gens qui, pour eux, leur priorité, c'est de gagner de l'argent, tu vois. Et je pense que avoir tes priorités et les reconnaître, ça peut t'aider aussi à choisir ton métier. Si tu t'en fiches d'avoir un métier qui te passionne et que tu préférais avoir un métier où tu sais que tu gagneras bien ta vie, que c'est pas un métier non plus qui t'ennuie, mais que ça te dérange pas de faire, ça aussi, faut le savoir. Faut que tu te poses cette question-là. Quel est ton objectif principal? Quelle est la place que ton métier doit occuper dans ta vie? Ensuite, quelles sont tes passions? Quels sont tes hobbies?
Ça aussi, ça peut t'aider. Si, bah, tu vois, par exemple, si ton objectif c'est d'avoir un métier qui te passionne, bah, va voir dans tes passions, hein, vraiment. Si par exemple t'es quelqu'un de sportif, bah, essaie de voir si tu peux pas trouver un métier dans le sport. Si t'es quelqu'un qui aime la littérature, regarde si tu peux pas trouver un métier dans les livres. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut trop t'aider ça aussi. Du coup, voilà. Ça, c'était les points à connaître chez soi pour pouvoir choisir ce que tu veux faire plus tard. Voilà, si vous voulez, je vous les répète. Tes matières, ton profil d'élève, le profil que tu es dans la vie, ambiverti, introverti, extraverti, ton mode d'organisation, tes objectifs par rapport à ton métier, tes passions, tes hobbies. Voilà, tu prends des notes par rapport à tout ça, t'envoies à ChatGPT et puis il va te donner une liste. Et bien sûr, il y a d'autres façons de s'informer. Là, c'est plus de l'information que moi, perso, j'ai utilisé et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Déjà, il y a les livres à la médiathèque. Va à la médiathèque de ta ville. Il y a un rayon entier sur l'orientation et sur les différents parcours. Bref, il y a plein de choses trop intéressantes qu'on voit pas forcément. Même dans ton lycée par exemple, au CDI, il y a forcément un rayon sur ça. Donc va t'informer là-bas déjà de une. Pareil, tu vas découvrir des métiers, vraiment. Donc ça c'est trop bien. Des livres, tu t'informes. Ensuite, il y a des podcasts aussi, bah, comme celui-là, hein. Des podcasts, tu t'informes sur les podcasts. Pas forcément sur un podcast sur l'orientation, mais si par exemple, architecte, c'est un métier qui t'intéresse, recherche des podcasts sur l'architecture. Et voilà, juste pour écouter, pour voir si c'est quelque chose qui t'intéresse, si ça match avec tous les points qu'on a vus au-dessus. Et voilà, je pense que ça peut être super efficace. Ensuite, on a les vidéos YouTube, genre les vlogs par exemple. Tu vois, il y a différents types de vidéos YouTube. Il y a les vidéos qui sont faites directement par exemple, les écoles elles-mêmes ou les facultés, avec des professeurs qui vont expliquer les matières, comment ça se passe et tout. Et on a aussi des vlogs qui sont, eux, faits par des étudiants directement, qui te montrent une journée type dans leur école, par exemple. Et moi, je pense que c'est bien de voir un peu des deux. Tu vois, faut pas se fier à 100% à, par exemple, un professeur qui va t'expliquer comment ça se passe la fac, parce que lui, il va t'expliquer ça, mais de son œil de professeur. Alors que l'étudiant, ben, tu vas voir comment lui, il vit au quotidien. Par exemple, si tu veux faire une école d'ingénieur, regarde un vlog sur ça. Si t'as repéré des facs qui te plaisaient, enfin, tape leur nom sur YouTube, regarde ce qui ressort, lis, regarde les commentaires. Ça peut trop t'aider ça aussi. Et ensuite, la dernière technique qui pour moi est l'une des meilleures, franchement, c'est directement d'aller parler à des étudiants. D'aller voir des étudiants qui sont dans le domaine qui t'intéresse et de leur demander comment ça s'est passé, quels sont les points positifs selon eux, quels sont les points négatifs. Il y a même des étudiants qui ont eu certains regrets. Bah, peut-être que toi, en leur posant la question, tu vas pouvoir éviter des choses. Bref, tu vois, c'est trop bien. Pour moi, c'est la meilleure chose. Et surtout, n'hésite pas à prendre plusieurs avis parce que toutes les expériences sont différentes. Et peut-être que tu tomberas sur le profil de quelqu'un qui voit vraiment les choses de la même façon et ça pourra trop t'aider. Livres, podcasts, vidéos YouTube, vlogs et parler à des étudiants. Trop trop important. Vous êtes jeune, genre n'hésitez pas à faire tout ce que vous avez toujours voulu faire, c'est le moment parfait quoi. Donc voilà, étude ou pas étude, si vous avez des projets, ben n'hésitez pas, hein. Vous avez rien à perdre, au contraire, vous avez tout à gagner. Et voilà, j'ai terminé cet épisode. J'espère qu'il a pu vous aider. N'oubliez surtout pas qu'il n'y a rien de mal dans le fait de se réorienter, il n'y a rien de mal dans le fait de redoubler, il n'y a rien de mal dans le fait d'être perdu à ce moment-là, c'est normal, c'est le moment où il faut être un peu perdu. Il n'y a rien de mal dans le fait d'être boulanger, pâtissier, médecin, astronaute. D'accord? Tous ces métiers-là sont respectables à la même échelle. Et, euh, et voilà. Voilà, j'ai terminé cet épisode. S'il y a des lycéens qui m'écoutent et qui ont des questions sur les études supérieures, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On pourra y répondre lors d'un prochain podcast. Ou n'hésitez pas à directement venir me voir sur Instagram et on pourra en parler, Inch'Allah. Et voilà, on se retrouve demain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de podcast. Prenez soin de vous, passez de bonnes vacances. Salam alaikum.